Il y a un souci. J'essaye d'imprimer des trucs comme ça avec la A1. Vous voyez, c'est sympa, c'est pour montrer c'est quoi les filaments que j'ai. Sauf que, il y a un gros problème. Vous voyez, alors, à chaque fois que ça, il essaye de se rétracter, et ben il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il arrive bien à tirer le filament, comme ça, là, dans ce sens-là, mais pour le rembobiner, il n'y arrive pas. Et en fait, en rembobinant, bah, à chaque fois, il force tellement qu'il arrache le tube PTFE là, et je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que j'ai peur que ça, ce soit mort ou abîmé. Alors vous allez peut-être pas l'entendre parce qu'il y a la P1S à côté, mais quand je rembobine, et là je le fais bien, j'appuie et tout, il y a un sale bruit. Alors que sur les autres, si je le fais, il n'y a aucun bruit. Et là, ça fait un bruit d'engrenage bizarre. Donc je pense qu'il y a un problème là. Donc à mon avis, il va falloir que je le démonte et que je vois ce qu'il y a dedans. Et que je vois si, je sais pas, il y a un truc coincé, un truc cassé, j'en sais rien. Mais ça fait chier. Alors ça tombe bien, il y en a 4. Et puis c'est pas obligatoire d'utiliser l'AMS. Mais ça fait chier quand même. Je vous préviens, là, je vais pas vlogger si je le démonte et tout. Je vous dirai à la fin si j'ai réussi. Et un jour, je vous ferai un tuto. Mais là, je vais déjà essayer de m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai 3 commandes que je peux faire, qui ne sont pas des supports en marbre. J'ai un blanc, 2 blancs, un noir et un latte en tout. Donc on va préparer ça. Donc déjà je les prépare, ensuite je les emballe, tout ça. Alors, quels que soient les supports, faut que je mette des petits pads dessous. Ça, mine de rien, ça prend au moins 30 secondes à 1 minute par support, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, pour le support aéro, tout ce qui reste à faire, c'est petit coup de décapeur thermique. Le but, c'est juste d'enlever les cheveux d'ange. Faut vraiment pas que ça chauffe plus que ça. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Ensuite, il faut un deuxième support aéro blanc et un support aéro noir. Oui, c'est vrai que j'en parle pas, mais c'est le t-shirt, le fameux. Ça fait longtemps hein, que, que je travaille dessus. Là, c'est pas la version finale, c'est quasiment la version finale. Et j'espère pouvoir vous sortir la précommande pendant ma grosse vidéo qui arrive bientôt. Donc, je sais pas encore exactement quand, mais probablement que ce sera un truc genre le 22 décembre, j'espère. Des petits pads, on met des petits pads, des petits pads, j'adore les petits pads. Des petits pads. Je viens d'y penser, mais j'aurais sûrement dû mettre un coup de décapeur thermique avant. Et enfin, dernière commande, on a le support aéro latte. Ok, maintenant, je vais aller les emballer. Il reste 3% de batterie, j'ai pas envie de changer de batterie là parce qu'il faut le descendre du Ronin et tout. Donc je vais juste vous montrer une commande, hein, je vais pas toutes les montrer. On commence par la première, c'est notre ami Vincent qui a commandé un support de clavier aéro blanc. Il est bien prêt, il est bon. Je crée une étiquette d'expédition. Tac. Pendant ce temps, on fait le carton. On fait le test. Ça va. Ça va. On met un petit bout. Bien. J'aime bien quand c'est bien calé. J'écris le petit mot. Touc. Moi maintenant je les pèse à chaque fois les colis. Pour être sûr. Ça, je mets exactement le bon poids. Alors là, il y a toujours le même problème, c'est 150 grammes et Mondial Relais ne me donne pas d'étiquette en dessous de 200 grammes. Donc je mets 200 grammes et j'ai vérifié sur Mondial Relais, il n'y a pas de question de moins de 200 grammes, plus de 200 grammes. Si vous allez sur le site Mondial Relais, là, que vous voulez envoyer un colis de 50 grammes, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. Donc je pense que c'est plus un problème avec Shopify, je comprends pas. Oui, le dernier clip a coupé comme ça, il n'y avait plus de batterie. Et pour remettre la batterie, il faut retirer du Ronin, remettre la batterie, refaire le... Oh, la flemme. Donc j'ai fini les paquets, je suis allé les déposer. Le primeur était fermé puisqu'on est lundi, du coup j'ai pas déposé le Mondial Relais. J'ai juste déposé les 2 colis à la poste. Aujourd'hui, finalement, j'ai pas fait beaucoup de choses puisque cet après-midi, on s'est rendu compte au dernier moment qu'on avait un rendez-vous chez le vétérinaire.
Et sacré rendez-vous, c'est chez un vétérinaire dermatologue. Sachez que ça existe, mais il n'y en a quasiment pas. Dans notre région, il y en a une. Et ça fait 1 an qu'on y va, puisqu'il a des problèmes de peau, il se gratte et tout. C'est très très chiant. Mais du coup, on a eu ça, donc ça a pris toute l'après-midi. En rentrant, j'ai juste été retirer l'impression que j'avais fait. J'ai fait un support aérolaté, puisque c'est une commande qu'on m'a demandé. J'ai passé 2 heures à regarder les épisodes de Road Zero. Que j'avais déjà vu, mais moi j'aime bien regarder, surtout que je vais regarder la dernière saison, du coup je me retape les anciennes comme d'hab, je suis toujours ça moi. Dès qu'il y a une nouvelle saison, je me retape toutes les vieilles saisons. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est retravailler le support classique pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin d'aimants. Essayer de faire un système de clips, vous avez été plusieurs à me le suggérer, et j'y avais déjà pensé à la base, c'est juste que pour moi c'était plus simple qu'il y ait un aimant, mais finalement s'il n'y a plus de différence entre les deux versions, si je peux faire une version où j'ai pas besoin, moi, d'avoir de la main-d'œuvre à chaque fois que j'imprime un truc, c'est quand même mieux. Et évidemment, je vous rappelle que là, on s'en fout, j'en imprime 3 par semaine. Mais si un jour je devais en imprimer 100, c'est vrai que si à chaque fois je dois à la main mettre un aimant, mettre de l'activateur, mettre de la glu, bon, c'est vrai qu'à force, ça devient un petit peu bête. Donc, j'ai redesigné sur Fusion 360 pour essayer de faire des petits crans. Je pense qu'on les voit un petit peu. Malheureusement, ils sont trop petits. Voilà, j'ai pas spécialement mesuré. Vous savez, moi, je fais au feeling. C'est pour ça que j'ai un carton rempli de prototypes. Donc là, j'ai relancé une impression avec 1 mm de plus de chaque côté. J'espère que ça va le faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi. Donc, j'espère que ça va permettre de le mettre pas trop difficilement et en même temps qu'il ne tombe pas et pouvoir le retirer sans casser le truc. Ça, ce serait bien. Bon, c'est du PLA. Normalement, pour casser du PLA comme ça, il faut y aller. Mais on va voir, je vais quand même tester. Celui-là, il est quand même pas mal en fait. Ce qui me dérange, c'est que je suis un peu bête. J'ai imprimé ça en laté. Sauf que le laté, j'ai qu'un seul rouleau et ça me fait chier de le gâcher. Donc franchement, en plus, celui-là, il est propre, vraiment. Donc, je vais le vendre. Si quelqu'un commande un support avec emplacement dongle, ce sera quand même avec aimant parce que j'ai laissé le trou. Mais bon, vous aurez 2 petits bitoniaux ici, ça n'empêche en rien, c'est juste que je ne vais pas gâcher 100 grammes de filament comme ça. Ce serait un petit peu dommage. Mais là, vous allez vous dire, ouais, mais attends, t'es en train de faire tout ça et tout, mais t'as pas encore décidé si tu vas avoir un truc avec emplacement dongle, un truc sans. Si, j'ai décidé et c'est déjà fait. Actuellement sur le site, vous pouvez trouver le support de clavier aéro et le support de clavier avec range dongle intégré. Donnez-moi une idée de nom. Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle juste support de clavier classique et dans la description, je mets range dongle intégré? Mais en même temps, je sais pas, pour moi, ce serait bien de le mettre quand même dans le titre. Je sais pas, c'est un truc vendeur, entre guillemets. Donc pour l'instant, il s'appelle support de clavier avec range dongle intégré. Bon, pour moi, c'est pas nul, mais en tout cas, c'est comme ça. Et si vous allez sur le site, et ben voilà, il n'y a que la version range dongle, qui est du coup à 11 €, puisque c'est le prix qui était la version range dongle. Je réfléchirai si jamais j'ai plus besoin de faire de la main-d'œuvre et mettre des aimants. Peut-être que je repasserai à 10 €, mais honnêtement, c'est pas sûr. Puisqu'en fait, j'avais quand même réfléchi à beaucoup de choses et quasiment tout ce qui est dans la production du produit est mis dans le coût du produit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des trucs que j'avais pas forcément pensé. Typiquement, comme je vous dis, aller déposer les colis. Bah ouais, quand on dépose 40, bon bah tu t'en fiches un petit peu. Si tu passes 30 minutes divisé par 40, c'est rien. Sauf que moi, avec le peu de volume que je fais pour l'instant, si je vais déposer 3-4 colis et que ça me prend 20-30 minutes, bah ça me prend beaucoup de mon temps. Donc là, c'est un petit peu dommage. Il y a d'autres choses, c'est con, mais quand j'avais fait les calculs, j'avais compté un petit peu moins de temps pour pouvoir juste mettre les trucs, ou mettre l'aimant, ou faire ci, ou faire ça, ou nettoyer avec le pistolet thermique ou quoi. J'avais imaginé mettre moins de temps à faire tout ça. Évidemment, j'irai de plus en plus vite, mais quand même, je pense que là-dessus, c'est surtout la main-d'œuvre à côté du produit que j'avais mal calculé, je pense. Parce qu'il y a aussi tout le reste, sur à chaque fois que je fais quelque chose finalement, genre là, je redesign, je refais des prototypes, je machin. Donc c'est vrai que voilà, en pensant à tout ça, les personnes qui avaient dit que j'avais sûrement mis mes produits pas assez chers, vous avez en partie raison. Je suis pas non plus d'accord avec ceux qui disaient qu'il fallait que je fasse x6, x8. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que si j'avais mis 12-13 €, j'aurais trouvé ça un petit peu plus sympa. Donc là, je vais laisser à 11 €. Je l'avais déjà dit, de toute façon, le but, c'est pas d'augmenter le prix du truc. Je ferai mieux sur le prochain produit, notamment le fidget clicker. J'essaierai de mieux réfléchir à combien ça me coûte et quelle marge j'ai envie de faire. Et surtout, il y a un truc que j'ai mal pris en compte aussi, mais c'est normal, on apprend. Et vous apprenez aussi si vous voulez vous lancer. C'est que le profit que je génère, le but, c'est pas qu'il aille dans ma poche. Moi, vous savez, je m'en fous, je vis de ma chaîne YouTube. C'est cool si j'ai 100 balles de plus à la fin du mois. Mais il faut surtout qu'ils servent à redévelopper des trucs, financer la R&D
et financer le marketing. Parce que là, je vais créer mon TikTok Shop, mon Etsy, mais du coup, il faut que je fasse de la pub. Puisque moi, ma boutique, la pub, elle est simple. Je fais juste des vidéos custom ton clavier, ça fait de la pub pour ma boutique. Mais pour le TikTok Shop, pour le Etsy, ça marche pas comme ça. Il faut dépenser de l'argent dans la pub pour qu'elle te rapporte de l'argent. Et tu peux pas dépenser de l'argent dans la pub si t'as pas mis dans le prix de ton produit l'argent nécessaire pour la pub. C'est pour ça que ça peut être bien des fois d'avoir 80-90% de marge. Puisque tu vas en bouffer 20-30% juste pour faire la pub du produit. C'est tout ça à prendre en compte et voilà, c'est normal, hein, j'apprends. Et je pense que c'est cool aussi pour vous de suivre toutes ces étapes et de vous rendre compte que c'est vraiment très très dur de penser à tout. Tu peux regarder des centaines de vidéos. Moi j'ai toujours été comme ça. Dès qu'il y a un sujet où je m'y mets, je regarde des centaines de vidéos. Je pense vraiment que là, si on va dans mon historique YouTube, tu tapes impression 3D ou 3D print parce que je regarde tout en anglais, il y a des centaines de vidéos, mais largement en un mois et demi. Parce que je ne fais que ça dès que j'ai du temps libre, dès que je mange, dès que je dois dormir, dès que je fais un truc qui ne demande pas énormément de mon attention, je regarde des vidéos pour apprendre des trucs sur ce dont je suis à fond sur le moment. Bon, là, en ce moment, c'est l'impression 3D, c'est le business et tout ça. Et malgré tout ça, ça suffit pas. Hein. Si on peut pas penser à tout le temps, je pense quand même que j'ai pas mal de connaissances pour quelqu'un qui vient tout juste de se lancer et j'ai fait les choses pas trop mal pour un premier produit, une première boutique. Mais bon, jamais rien n'est parfait. Je pense quand même que je suis assez content du truc. Et là, je suis content de ma décision. Vous savez, là, vraiment... Emplacement dongle, juste ça. Il y a un truc qui m'embête un poil, mais on s'en fout à mon niveau. C'est le site, bon, c'est pas le plus sympa à naviguer. Malheureusement, je peux pas y faire grand chose parce que ça, c'est des thèmes. Vraiment, Shopify, ça marche comme ça. Tu achètes un thème et après, oui, tu peux modifier des choses. Tu peux modifier des textes, modifier 2-3 trucs. Bon, tu peux modifier beaucoup de choses. Mais le fait que là, vous voyez, sur la droite, il y ait le titre, ajouter au panier, machin, et qu'à gauche, il y a des images comme ça, je sais pas si ça, je peux le modifier, parce que c'est vraiment la disposition du thème. Si je peux, dites-le moi en commentaire. Mais ça, je suis pas convaincu. Par exemple, un truc que moi, je déteste sur les sites internet, c'est quand, là, j'ai le titre, d'accord, ajouter au panier, tout ça. Il y a la description ici. J'ai envie d'y accéder. Sauf que dès que je scrolle, ça scrolle les images. Alors que ma souris, elle est pas sur les images. Ça, je déteste quand les sites, ils font ça. Mais je pouvais pas m'en rendre compte, parce que j'avais pas 50 images quand j'ai lancé la boutique. Et là, du coup, il faut scroll. Et une fois que vous avez fini les images, là, ça scrolle la description. Et ça m'énerve. Ça, vraiment, j'aime pas. Donc, je sais pas s'il y a moyen de changer ça. J'essaierai de voir. Mais bon, à terme, de toute façon, le but, c'est d'avoir un meilleur site et d'engager quelqu'un pour me faire un meilleur site. C'est juste que, bon, pour faire son propre site comme ça, lancer, c'est déjà bien, hein, je pense. Sur ce, je vous laisse. Je reviens quand la deuxième version du support est imprimée. On va voir si ça marche. Bon, ça s'est peut-être pas bien passé. C'est-à-dire que ça marche, mais je peux plus l'enlever. Je ne peux plus l'enlever. J'étais obligé d'utiliser ma meilleure amie. Oh la vache. C'est pour ça qu'il faut mettre des lunettes. Là, j'ai fermé les yeux, pas bête. Mais j'ai pris un truc dans le cou, là, ça m'a... Oh, vache. Faut pas recevoir ça dans l'œil, hein. Voilà, comme neuf. Je vais réfléchir. Vous pouvez me donner des conseils, même si j'espère que j'aurai trouvé avant que vous voyez ce vlog. Là, à mon avis, je vais peut-être essayer de lancer une nouvelle impression pendant la nuit, mais je vais aller me coucher. Puis on verra demain. Donc, comme d'habitude, merci d'avoir regardé ce petit vlog. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez et à demain.